L'aube, le meilleur moment propice au dhikr et à la méditation. Tout amoureux évoque en permanence l'objet de son amour. Celui qui évoque quelque chose en permanence commence à sentir une grande affection à son sujet. L'amour est mesuré selon le degré de sacrifice manifesté à l'égard de cet objet. Abandonnant un sommeil agréable et un lit bien chaud à l'aube pour aller chercher refuge auprès d'Allah est l'une des plus suprêmes manifestations de cet amour. Il est intéressant de noter que la miséricorde et le pardon divin débordent à l'approche de l'aube. Les rossignols, inspirés par cette divine abondance, pépillent la plus douce des mélodies, et les fleurs aux couleurs multiples exhalent leurs parfums les plus délicats. Quelle honte ce serait pour l'homme de manquer cette fête de la miséricorde divine. Le moment le plus propice de la journée est donc l'aube, correspondant au dernier tiers de la nuit. L'aube marque une période où l'esprit est le plus éloigné des préoccupations mineures, quand le cœur s'apaise à la pureté, un silence paisible abonde de partout et les intérêts passagers déclinent. Ce moment est celui où la miséricorde divine descend et que le Seigneur de l'univers est le plus proche de son serviteur. Étant éloigné de toute préoccupation mineure, le cœur peut alors se tourner vers le Tout-Puissant dans le vrai sens du terme et savourer le moment le plus approprié et fertile pour s'adonner à la méditation. Allah dit : Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus. Et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as, dans la journée, à vaquer à de longues occupations. Sourate 73, versets 1 à 7. Par opposition à la sérénité céleste de l'aube, la journée est une période où règne le bruit, ce qui entraîne un manque certain de concentration. Une personne qui ne fait pas la plupart des heures effectives de nuit ne peut pas être en mesure de parvenir à ce plaisir spirituel qui inspire à se tourner et à adorer le Tout-Puissant au milieu de toutes les activités distrayantes du jour, autant qu'elle serait en mesure de le faire à l'aube. L'aube est un moment unique, fait pour l'adoration, alors que la journée est une merveilleuse bénédiction offerte pour être au service du bien et gagner sa vie. Un croyant doit être en compagnie du réel, de la réalité ou du vrai, à l'aube, et parmi les gens, toujours en compagnie du réel, le jour. Le prophète béni n'a jamais délaissé la prière rituelle, la récitation du Coran, l'invocation et la méditation à l'aube, le moment le plus riche et le plus inspirant de la nuit. De telle sorte qu'au moment où il fut frappé d'une maladie qui lui avait même ôté la force de se tenir debout, il utilisa à bon escient ce moment de l'aube, même si cela signifia pour lui rester assis. Le prophète béni tirait toujours le meilleur parti de l'aube pour méditer. Il restait debout, en larmes, au point où ses pieds enflaient, prostré pendant des heures. L'imam Hassan ibn Rushayq a dit : Il n'y a pas de meilleure clé pour ouvrir les serrures de l'océan de la méditation et les portes de la réalité que de se réveiller à l'aube et se livrer à des activités propices à l'élévation spirituelle. À ce moment-là, l'homme est éloigné des intérêts extérieurs, des préoccupations et des ambitions mondaines. Le temps est venu pour être en intimité avec le Seigneur. Le corps s'est reposé et est renouvelé, il a repris connaissance. L'aube est le moment où le temps est le plus agréable, la brise est encore plus douce. C'est l'instant le plus approprié qui se situe entre le jour et la nuit.
La lumière, à l'aube, couvre les ténèbres. Il existe un contraste frappant le soir. L'obscurité remplace la lumière. Le Saint-Coran stipule: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Sourate 32, verset 16. Se repentir de ses péchés à l'aube, s'émouvoir en pensant au châtiment divin, se rappeler de la mort, planifier ce que l'on peut faire de bien au cours des années qu'il nous reste à vivre, et méditer le Coran sont parmi les œuvres les plus vertueuses au regard d'Allah. À ceux qui raniment ce moment propice de l'aube, comme précédemment évoqué, le Tout-Puissant promet la plus heureuse et exceptionnelle des nouvelles. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Sourate 32, verset 17. Le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, a interprété ce verset coranique comme suit. Allah le Tout-Puissant a dit: j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a imaginé. Ce qui est compris ici, c'est qu'il s'agit des délices du paradis, encore en attente et non encore révélées. Selon certaines sources, ni même les anges et les prophètes n'ont un aperçu complet de ce que ces délices représentent.